La vitamine D est bien plus qu'une vitamine essentielle. Certains la comparent même à une hormone, tant ses effets systémiques sont nombreux. D'avril à octobre, la peau permet d'en synthétiser une grande partie et de remplir nos stocks. Mais dès que l'hiver arrive, nous sommes généralement carencés et la supplémentation devient nécessaire. Dans cet épisode, je te raconte tout ce qu'il y a à savoir sur cette vitamine du soleil. Elle joue d'abord un rôle immunitaire qui a largement été mis en avant lors du Covid, parce qu'on s'est aperçu que les patients hospitalisés étaient généralement carencés en vitamine D. Ça paraît assez normal, parce que toutes les cellules du système immunitaire possèdent des récepteurs à la vitamine D. En effet, elle joue un rôle de modulateur, un petit peu comme un commandant des armées, qui fait en sorte que le système immunitaire fonctionne de façon correcte et proportionnée. Proportionnée, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas le cadre de la guerre qu'il est en train de mener, qu'il ne se retourne pas contre lui-même, contre le corps. Elle joue aussi un rôle dans la stimulation des macrophages. Les macrophages, c'est des espèces de cellules immunitaires spécialisées dont le travail, la mission, est d'engloutir les microbes. Ben voilà, la vitamine D, elle joue vraiment un rôle central là-dedans. Donc, elle est indispensable dans le fonctionnement du système immunitaire. Elle a aussi un rôle méconnu cellulaire. Moi, je n'étais pas au courant, mais en réalité, elle module jusqu'à 5% des gènes de notre ADN. Donc, c'est vraiment elle qui va modifier l'expression même de nos gènes. Or, l'expression des gènes, eh bien, c'est à la base du renouvellement cellulaire, de la division cellulaire. Notre corps, en fait, il est toujours en train de se régénérer, de se reconstruire. Tous les 3 à 5 jours, par exemple, l'ensemble des cellules de nos intestins ont été complètement changées. C'est-à-dire que mon intestin d'aujourd'hui, il est différent d'il y a une semaine. C'est pareil pour la peau. Tous les 30 jours, toutes les cellules de la peau, elles ont été transformées et refaites. Pour le foie, c'est tous les ans. Et mon corps, c'est entièrement renouvelé tous les 10 ans. Donc, les cellules que j'ai aujourd'hui, j'en ai pas une seule en commun avec mon moi d'il y a 10 ans. Ça montre qu'on est vraiment en perpétuel mouvement. Et la vitamine D joue vraiment un rôle crucial là-dedans, notamment dans certains gènes particuliers. Donc, on a parlé de son rôle lié au système immunitaire, mais on sait qu'elle impacte notamment des gènes avec des fonctions très spécifiques, comme la synthèse des neurotransmetteurs, la régulation des cytokines pro-inflammatoires. Donc, ça joue aussi dans la neuroinflammation du cerveau, la modulation du système immunitaire, donc ça on l'a vu, et puis le système rénine-angiotensine. Bon, c'est un nom un petit peu complexe, mais il joue vraiment un rôle fondamental dans l'homéostasie vasculaire et la régulation de la pression artérielle. Donc on voit que la vitamine D, elle est vraiment impliquée dans des mécanismes de base de la physiologie humaine, et un petit peu à tout niveau, tu vois. Et puis enfin, elle a un rôle plus fonctionnel qui est lié à la santé osseuse et musculaire. À ce niveau-là, elle va jouer dans l'absorption du calcium au niveau intestinal. C'est notamment un niveau optimal de vitamine D augmente de 65% le taux d'absorption sanguin du calcium par rapport à un niveau carencé. Et le calcium, c'est hyper important, évidemment, dans la santé des os et puis dans un tas de processus, y compris d'ailleurs dans la contraction musculaire. C'est pour ça que la vitamine D, elle joue aussi un rôle dans cette partie musculaire. On a d'ailleurs fait des études où on s'est amusé à inhiber les récepteurs cellulaires des cellules musculaires à la vitamine D. Et on s'est aperçu que, d'une part, les individus perdaient en force, mais en plus, que la taille des fibres diminuait. Et donc, je reviens un petit peu sur son rôle lié au calcium. Donc, on a ce rôle qui est lié à l'absorption, mais on a aussi la capacité d'aller taper dans nos stocks. En fait, notre système osseux, tous nos os, c'est ce qui permet structurellement de tenir le corps, mais c'est aussi une réserve énorme de calcium. Et on a des cellules spécialisées qui agissent un petit peu comme des marteaux avec des pioches qui vont aller taper là-dedans pour libérer du calcium dans le sang, de telle sorte à ce que nos muscles, par exemple, puissent l'utiliser, puis toutes les cellules qui en ont besoin puissent utiliser ce calcium. Et puis après, lorsqu'on va manger du calcium et l'absorber, eh ben, il y a d'autres cellules spécialisées qui vont aller refaire ces trous et donc reconstituer les os. Et donc, on voit que de la même façon que je parlais tout à l'heure du renouvellement cellulaire des tissus, ben, les os, ils sont aussi constamment en train de se détruire et de se refaire. Et la vitamine D, elle joue vraiment un rôle central là-dedans. Donc, où est-ce qu'on la trouve, cette vitamine D ? On en trouve notamment dans tout ce qui est abats, rognons et foie notamment. J'en reviens sur les abats, mais c'est quand même dingue de constater à quel point ils sont une source en micronutriments absolument incroyable. Et puis, on va en trouver aussi dans les poissons gras, dans l'huile de foie de morue, dans le foie de morue. Mais bon, quoi qu'il en soit, les apports alimentaires restent quand même relativement faibles. Ils sont estimés à 200 UI par jour, bien en deçà des besoins de l'organisme. Donc, la majorité de la vitamine D, en réalité, elle est synthétisée par la peau. La peau, c'est un peu comme un énorme panneau solaire qui va permettre justement de transformer les rayons du soleil lorsqu'ils percutent les cellules de la peau en vitamine D. On en reparlera tout à l'heure sur le processus, parce que c'est un processus un petit peu complexe. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en été, d'avril à octobre, il suffit de passer 30 minutes en extérieur avec 30% du corps à l'air libre, donc c'est-à-dire être en t-shirt et en short concrètement, pour répondre à nos besoins. Mais malheureusement, en dehors de cette période-là, eh bien, l'exposition solaire est pas suffisante. Alors heureusement, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. C'est-à-dire qu'elle se stocke dans le corps. On n'a pas besoin de la renouveler tous les jours. On crée vraiment un stock et normalement, ces stocks, ils seraient censés
nous permettent de passer l'hiver sans avoir besoin de se supplémenter. Mais le fait qu'on passe de plus en plus de temps en intérieur, l'utilisation des crèmes solaires, la pollution, etc., diminue la production de vitamine D en été, puis même en hiver d'ailleurs. Donc pour ces raisons, eh bien, il y a une étude, notamment l'étude Esteban, donc elle a été menée entre 2014 et 2016. Elle montre que seulement un adulte sur 4 et 3 enfants sur 10 atteignent le seuil minimal de vitamine D. Donc on parle même pas d'être à l'optimal, on est vraiment au seuil minimal. Eh ben, on voit que déjà, il y a que 25% de la population qui arrive à l'atteindre. Les carences sont encore plus marquées pour les tranches d'âge allant de 55 à 74 ans, tout simplement parce que la production cutanée diminue avec l'âge. Il y a aussi d'autres éléments qui peuvent perturber cette production, notamment le tabagisme, l'obésité, la coloration de la peau et les maladies chroniques. Donc, maladie chronique, c'est tout ce qui est diabète, dit cardiovasculaire, etc. On sait aussi que le déficit en magnésium peut faire chuter les taux de vitamine D dans le corps. Donc ça, le magnésium, on en a déjà parlé, c'est vraiment un minéral qui est essentiel. Il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, majorité de la population est carencée en magnésium. Donc on voit aussi comment on arrive à des espèces d'effets de bord et de corrélations systémiques, de cercles vicieux. On a remarqué que les déficits en magnésium faisaient chuter les taux de vitamine D et que les femmes enceintes ainsi que les sportifs avaient des besoins plus élevés. Et donc en fait, on arrive sur des effets systémiques comme ça qui fondent en fait un état de santé minimal qui est très très loin de l'optimal. Notons d'ailleurs qu'en parlant de l'optimal, que les femmes enceintes et les sportifs, femmes enceintes et allaitantes, et les sportifs ont des besoins accrus. Pour les sportifs, ça s'explique assez facilement parce que comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, la vitamine D, les cellules musculaires ont vraiment des récepteurs à la vitamine D et qui vont notamment jouer sur la libération du calcium dans les fibres musculaires et c'est cette libération qui crée la contraction musculaire. Donc, on voit que le fait d'utiliser son corps, de faire du sport, naturellement, on va utiliser plus de vitamine D, donc on va avoir besoin de plus. Et en plus, on sait que le sport a un effet immunodépressif, c'est-à-dire qu'il y a une petite fenêtre après avoir fait du sport où l'immunité, elle diminue. Et en plus, elle joue un rôle, la vitamine D, dans l'inflammation. Or, le sport crée de l'inflammation. Donc la vitamine D, elle va aussi jouer dans la récupération. Dans la récupération, cet effet anti-inflammatoire qui va être intéressant après une séance. Donc maintenant, si on s'intéresse à la partie supplémentation, il faut déjà comprendre comment est-ce que le corps crée et utilise la vitamine D. En fait, lorsqu'on s'expose au soleil, il y a un composé qui est présent au niveau de la peau qui va être transformé en pré-vitamine D3. Ensuite, elle va être convertie en vitamine D3, puis acheminée jusqu'au foie qui va donner naissance à la 25-hydroxyvitamine D. Okay, cette 25-hydroxyvitamine D, elle va ensuite être dirigée vers les reins où une nouvelle réaction va aboutir à la forme active de la vitamine D qu'on appelle calcitriol. Donc on voit déjà que c'est tout un système, hein. C'est pas si simple que ça. Certains compléments alimentaires ont été formulés à base de vitamine D2 au lieu de D3. Donc la même que celle qui va être transformée par le corps. On dit qu'elle est bio-identique parce qu'elle est vraiment identique à celle du corps. Il y a d'autres compléments alimentaires qui en revanche contiennent de la vitamine D2, de la vitamine végétale. Cette dernière est beaucoup moins efficace et conduit même à une diminution de la vitamine D3 dans l'organisme. En fait, à un effet contraire à celui qu'on cherche à obtenir. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Tout simplement parce qu'elle a été plébiscitée par les végétariens pour éviter les sources animales. À une époque, on n'avait que de la D3 animale. Mais maintenant, on trouve désormais de la D3 végétale, obtenue à partir du lichen, telle que la vitamine D3 vendue par mon partenaire. Donc celle-ci, elle a été associée à de l'huile de coco. Donc j'ai dit tout à l'heure que la vitamine D, elle était liposoluble. Ça veut dire qu'elle s'épanouit dans le gras. On s'est aperçu que le fait de l'associer à de l'huile de coco améliorer sa biodisponibilité. Et le tout est conservé dans de l'huile de colza bio. Alors ce que j'apprécie moi chez Unel, c'est la pureté de ses produits. Donc ils sont hyper transparents sur la quantité, la source, la provenance. Mais ils font même des études pour montrer des analyses en labo, des labos indépendants, pour montrer qu'elle est exempte de métaux lourds et notamment d'un autre composé qu'on appelle l'acide usnique. Donc c'est un composé qui est présent dans certains genres de lichen et qui a un effet toxique pour le foie et en plus un effet allergisant. Donc évidemment, on cherche à se faire du bien en se sentant. C'est pas le moment d'aller ajouter des substances toxiques dans notre organisme. Alors en termes de posologie, la posologie recommandée est de 1000 UI par jour pour les enfants et de 2000 UI par jour pour les adultes, sachant que ça, c'est en deçà des besoins totaux de l'organisme, mais qu'on a déjà des stocks qui viennent de ce qu'on a produit pendant l'été, et puis qu'on a aussi un apport alimentaire. Malgré tout, ça peut valoir le coup quand même de vérifier nos statuts de vitamine D en faisant un dosage sanguin à la fin de l'été, au début de l'automne. Comme ça, on sait un peu avec quel stock on part. Si on est déjà bas, on va peut-être réévaluer un petit peu à la hausse la supplémentation. Et puis si on est bien, on va rester sur ce que je viens de préciser. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de faire quelque chose aussi invasif qu'un bilan sanguin et de tester réellement la vitamine D, Julien Vénesson, qui est le fondateur du NAE, qui est aussi journaliste scientifique, il a fait un petit calculateur en ligne
qui permet, en rentrant quelques données comme l'âge, la coloration de la peau, le temps passé en extérieur, le niveau d'activité physique, d'avoir une idée des besoins et de la complémentation idéale. Le lien sera présent dans les notes de l'article, ainsi que toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cet épisode spécial sur la vitamine D. Et comme d'habitude, tu bénéficies de 10% sur tes commandes chez Unae avec le code LIMITLESS en majuscule. Un petit flacon, ça coûte 12 €, donc c'est vraiment pas cher, ça serait dommage de s'en priver.